Mécanique du vol. Chapitre Vol en montée uniforme. Si vous attaquez votre premier cours sur la mécanique du vol, je vous redirige vers le vol horizontal stabilisé, qui est une approche plus simple pour commencer. Revenons sur ce vol en montée et que l'on va considérer comme uniforme, donc à vitesse constante. Dessinons notre avion. Puis, l'ex-axe qui nous intéresse. Dans un premier temps, la trajectoire représentée par l'axe de propulsion. Puis, l'axe de sustentation qui est perpendiculaire et l'horizontale. Pour finir, nous allons rajouter θ qui correspond à notre angle de montée. Position de nos forces. Commençons par le poids qui est vertical et dirigé vers le bas. La force qui s'y oppose, la portance Fz, sur l'axe de sustentation. Puis, sur l'axe de propulsion, on positionne la poussée des moteurs et la traînée. Pour pouvoir étudier le poids, on va le projeter sur les deux axes, qui nous fait apparaître P2 sur l'axe de sustentation et P1 sur l'axe de propulsion. On voit deux forces qui se superposent. Je vais donc déplacer P2 pour que nous comprenions mieux la totalité des forces qui s'opposent au moteur. On peut constater que si on n'augmente pas la force TU, la vitesse va finir par décélérer. Mais, comme on veut une vitesse constante, je vais donc augmenter TU, pour qu'il y ait équilibre des forces. Passons aux équations d'équilibre. On a donc l'équation de sustentation Fz égale P1 et l'équation de propulsion Fx plus P2 égale TU. On constate qu'il faudra bien augmenter TU en fonction de la composante du poids vers l'arrière, si on veut garder la même vitesse. Maintenant, développons l'équation de sustentation. Nous allons rajouter l'angle θ sur la projection de P sur les deux axes. Pour P1, je constate que, par rapport à l'angle, je suis du côté adjacent, donc on utilisera le cosinus. Soit P1 est égal au poids fois cosinus θ. On peut aussi le développer en remplaçant P par mg. Pour un avion de transport, nous considérons que l'angle de montée ne dépasse pas 10 degrés. Comme le cosinus de 10 degrés fait environ 1, on peut simplifier et écrire que Fz est égal à P. Maintenant, développons l'équation sur l'axe de propulsion. On a Fx plus P2 est égal à TU. De plus, l'angle θ est opposé à P2. On utilisera alors un sinus. Donc, P2 est égal à P sinus de l'angle. Remplaçons P2 dans la première équation. On a Fx plus P sinus θ est égal à TU. On peut aussi remplacer Fx par Tn, une appellation vue dans le premier cours. On aura donc Tn plus P sinus θ égale TU. Cette équation sera intéressante dans les prochains cours lorsqu'on parlera de performance, de portance et de plafond.